Bonjour, donc voilà pour cette vidéo, je vais vous présenter la réalisation d'un snood. Donc un snood, c'est une écharpe fermée. C'est assez pratique parce que les bouts de l'écharpe ne pendent pas. Et là, je vais vous présenter un snood double, c'est-à-dire qu'on peut faire 2 tours autour du cou. C'est pas mal parce que ça évite de se décoiffer quand on l'enfile. Mais par contre, il faut que ce soit pas trop long pour que ça soit bien autour de cou quand même et que on ait quand même chaud, que ce soit pas 2 tours qui soient trop loin du cou et de l'encolure. Donc voilà, donc on va prendre cette laine, c'est une laine Katia qui s'appelle Echizo ou Ekizo, je sais pas comment on dit en espagnol, qui est assez jolie parce qu'elle est métallisée. Elle contient du mérino, de l'alpaga et du polyester. Et puis je vais utiliser ce crochet numéro 9. Voilà, donc ça va faire des mailles assez grosses. Pour un rendu, je pense, assez sympa, assez mousseux. Donc, on va commencer par une chaînette de base de 80 mailles en l'air qu'on va fermer. Alors, c'est parti. Donc, pour réaliser une chaînette de base, on commence par un nœud coulant. Par faire un nœud coulant. Voilà. Je pique le crochet à l'intérieur. Et puis c'est parti pour 80 mailles. Une. Donc, les mailles en l'air, hein, j'explique, on fait un jeté. C'est-à-dire qu'on passe le fil au-dessus du crochet et on tire dans la boucle sur le crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais accélérer un peu. 8, 9, 10, 78, 79, 80. Donc nous voilà avec une chaînette de 80 mailles qui va constituer un des bords latéral du snood. Alors, pour fermer le snood, donc on va fermer tout de suite la chaînette. Donc comme ça, on ne sera pas obligé de faire de couture. Donc je prends l'autre bout de ma chaînette. Voilà. La toute première maille. Et je vais venir piquer dans la première maille. Mon crochet. Je réalise un jeté avec le fil de la pelote. Je tire à travers la première boucle et à travers la seconde. C'est ce qu'on appelle une maille coulée. Voilà, donc là, j'ai fermé ma chaînette de 80 mailles. Voilà, donc on va entamer le premier tour. Alors, je vais la réaliser en demi-bride. Voilà. Ça fait une hauteur de maille intermédiaire entre les brides et les mailles serrées. Et puis, ça donne un joli rendu. Donc, pour commencer le tour, on va déjà réaliser une maille en l'air. Donc, je fais un jeté. Je tire à travers la boucle sur le crochet. Ça permet de se mettre à hauteur des demi-brides qu'on va réaliser. Et puis donc, pour réaliser une demi-bride, donc, on fait un jeté au-dessus du crochet.
On pique dans la première maille. Donc c'est la première maille de la chaînette toujours, hein. On réalise un autre jeté autour du crochet. On tire le fil dans la première boucle, donc la boucle, enfin la première maille de la chaînette. On réalise un autre jeté et on va tirer à travers les 3 boucles sur le crochet. Voilà. Contrairement à la bride où on fait encore un jeté, on tire à travers les 2 premières, puis de nouveau un jeté et enfin on termine. Donc là on tire bien à travers les 3 dernières boucles sur le crochet. Voilà la première demi-bride. Et on va faire de la même façon pour toute la chaînette, c'est-à-dire que dans chaque maille de la chaînette, on va piquer une demi-bride. Donc on va piquer 80 demi-brides. Alors je continue pour montrer un petit peu. Donc je réalise un jeté au-dessus de mon crochet. Je pique dans la deuxième maille. Je tire. Je réalise un nouveau jeté et je tire à travers les 3 mailles sur la chaînette. Voilà. Une troisième demi-bride, je fais un jeté, je pique, je tire, un nouveau jeté et je ramène à travers les 3 boucles sur le crochet. Allez, on continue ainsi. Donc je poursuis de la même façon tout au long de ma chaînette. Donc on arrive à la fin du rang, donc 78. $79 demi-bride et 80 demi-bride. Voilà. Donc une fois arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire à la fin du tour, pardon, c'est pas un rang, c'est un tour, je vais faire comme pour la chaînette, c'est-à-dire que je vais piquer une maille coulée pour fermer. Donc je vais piquer dans la première demi-bride, en haut de la première demi-bride, la toute première demi-bride du tour. On voit bien là, hop. Voilà. Je vais réaliser un jeté et puis je vais tirer à travers les 2 boucles sur le crochet. Voilà. Je peux tirer un petit peu. Voilà, et donc on a fermé ainsi le premier tour. Voilà, donc pour le tour suivant, tour 2, c'est pareil, je vais commencer par réaliser une première maille en l'air pour me mettre à niveau des demi-brides. Alors c'est vrai qu'en général on en réalise 2, moi j'en réalise qu'une. Je trouve que ça suffit, même pour des demi-brides. Et puis donc on va procéder exactement de la même façon. Donc on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride du tour précédent, tout simplement. Donc on va réaliser 80 demi-brides de nouveau. Donc je réalise la première en faisant un jeté, je pique dans la première demi-bride, je tire, je réalise un nouveau jeté et je tire à travers les 3 boucles. Voilà la première demi-bride. Et je poursuis ainsi, de la même façon. Donc,
une demi-bride dans chaque maille du tour précédent. Voilà, donc on arrive à la fin du deuxième tour. Donc 80e demi-bride. Et donc on va réaliser une maille coulée dans la première demi-bride du tour pour fermer l'ouvrage. Voilà. Donc voilà ce que donne 2 tours. Alors, tout dépend de la largeur de snood que vous voulez. Je pense qu'il faut faire au moins 8 tours en tout pour avoir une largeur suffisante. Donc voilà, on continue sur ce même principe. Encore au moins 6 tours de demi-bride, de 80 demi-brides. Et puis, on va terminer... comme pour chaque tour, par une maille coulée. Voilà, donc c'est parti, on continue. Voilà, donc au final, j'ai rajouté plus de rangs que prévu et je me retrouve avec 18 rangs au lieu de 8 rangs au départ. Ça fait un snood d'une bonne largeur qui va bien couvrir. Voilà, si vous voulez utiliser un fil plus fin, il faudra sans doute augmenter le nombre de mailles de la chaînette et puis le nombre de rangs. Si au contraire vous utilisez un fil plus épais avec un crochet plus gros, eh ben c'est le contraire, il faudra faire peut-être moins de mailles pour la chaînette et puis moins de rangs. À vous de vous ajuster en fonction de l'épaisseur du fil et de la taille du crochet. Voilà, et puis donc je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Un joli snood pour la saison automne-hiver 2016-2017.